Le diabète de type 1 représente environ 10% des diabètes et est dû à une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas suite à la destruction auto-immune des cellules bêta-pancréatiques. Le diagnostic de diabète repose principalement sur une glycémie veineuse à jeun supérieur ou égale à 1,26 g par litre à 2 reprises. Le dosage des auto-anticorps est nécessaire pour confirmer l'auto-immunité, surtout chez l'enfant et l'adolescent. Le traitement repose sur l'insulinothérapie, avec une injection d'insuline lente et plusieurs injections d'insuline rapide chaque jour, ou l'utilisation d'une pompe à insuline. Une insulinothérapie intensifiée permet de réduire l'hémoglobine glyquée, de retarder et réduire la gravité des complications micro- et macro-angiopathiques. Cependant, elle augmente aussi le risque d'hypoglycémie. Si vous avez une station Écosse aux urgences, vous devez repérer les signes de complications du diabète ou de son traitement. Évoquez un diabète de type 1 chez un patient jeune présentant un syndrome cardinal grâce aux moyens mnémotechniques PAPAP, polydipsie, asthénie, polyurie, amaigrissement, polyphagie. Devant tout patient diabétique de type 1, pensez immédiatement à vérifier la glycémie capillaire afin d'éliminer une hypo- ou une hyperglycémie. Repérez l'acidocétose diabétique qui se manifeste par des nausées, des douleurs abdominales, une respiration de queue molle et une haleine cétonique. Appelez la réanimation si le patient présente des signes de gravité. Recherchez également un facteur déclenchant, rupture thérapeutique, infection en cours ou tout stress pouvant entraîner une carence en insuline. Pensez donc à faire la glycémie, l'acétonémie, le gaz du sang et l'ionogramme. En consultation, vous devez savoir faire de l'éducation thérapeutique. Vérifier la compréhension de l'autosurveillance glycémique, la reconnaissance des signes d'hypo- et d'hyperglycémie, ainsi que la bonne gestion de l'insulinothérapie. Vous devez aussi penser au dépistage des complications chroniques, suivi de hémoglobine glyquée, fond d'œil, microalbuminurie, tension artérielle, bilan lipidique, ECG, examen des pieds et consultation dentaire. Station Écosse sur la prise en charge d'une acidocétose diabétique. Conditionnez le patient. 2 voies veineuses, périphériques de bon calibre, scope, surveillance des paramètres vitaux et surveillance de la diurèse. Instaurez une insulinothérapie intraveineuse au pouce-seringue électrique jusqu'à la normalisation de la cétonémie tout en surveillant la glycémie et la kaliémie.